Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 septembre dans le signe des Poissons et ça sera le début de la saison des éclipses de la deuxième partie de 2025. Alors aussi, petite annonce pour le week-end nature proposé avec Amélie Chenot et Armance Chenot autour de la danse, du journal créatif, Feldenkrais, chamanisme, astrologie. Il reste des places, ce sera le week-end du 12 septembre au 14. Et si vous êtes intéressé, revenez vers moi sur mon site, il y a plus d'infos. Et aussi une petite annonce pour toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge. Je fais une offre à moins 20% sur la révolution solaire. La révolution solaire, c'est vraiment le thème de l'année, avec plusieurs grilles de lecture, avec la roue et aussi les transits planétaires. Voilà, c'est très complet pour comprendre les enjeux d'un anniversaire, d'une nouvelle année. En fait, c'est comme un renouveau, c'est comme un nouvel an qu'on vit chaque année. Allez, je rentre tout de suite dans le vif du sujet de cette pleine lune éclipse. Donc on a démarré la nouvelle lune le 23 août, une nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui a demandé justement de faire le nettoyage, de rassembler, de purifier, de vraiment préparer cette énergie de rentrée. Et hier, on était le 1er septembre, lundi 1er septembre, donc vraiment une rentrée qui tombe un lundi, c'est intéressant. Et on arrive à cette saison justement des éclipses. Donc avec un soleil dans le signe de la Vierge, donc connecté au nœud sud, et une pleine lune en Poisson. Alors ce sera la pleine lune qui sera éclipsée. La pleine lune qui sera éclipsée, donc c'est vraiment la sphère émotionnelle, la sphère du ressenti, en lien avec l'énergie des Poissons, donc peut-être en lien avec les attachements, peut-être en lien avec des mémoires anciennes, avec des événements karmiques, des émotions aussi à libérer, qui vont peut-être remonter à la surface aussi pendant cette période. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que c'est la pleine lune qui est au nœud nord. C'est-à-dire que on doit aller, donc les éclipses se forment toujours au moment justement du nœud nord et du nœud sud, et actuellement nous avons le nœud sud dans le signe de la Vierge, donc on vient libérer, purifier donc la queue du dragon, tous les déchets en lien avec l'énergie de la Vierge qui peuvent sembler trop de perfectionnisme, une obsession, peut-être du contrôle, de vouloir voir les choses d'une manière un peu étroite, d'être trop dans les détails ou l'analyse, peut-être beaucoup dans le mental, de vouloir des choses à tout prix, alors que le nœud nord Poisson invite à un grand lâcher prise, invite à une connexion aussi spirituelle qui vous parlera, d'aller dans la résilience. Le nœud nord Poisson, c'est vraiment ça, c'est la résilience, c'est accueillir ce qui est et de ne pas lutter, et de voir l'univers dans son ensemble, dans quelque chose qui est plus grand, embrasser la vastitude et embrasser vraiment l'univers en fait, regarder le plan divin d'une manière plus globale plutôt que de regarder les événements et les détails. Surtout qu'on est dans une période actuellement, je reviens souvent là-dessus, mais une année 9 qui demande de clôturer un cycle. On est le mois 9 aussi, donc qui va être en résonance comme avec toute l'année, donc ça va être un peu un pont hein, ce mois-ci, je dirais, de cette année 2025, de pouvoir tirer des conclusions, de pouvoir justement avancer en accueillant ce qui est, selon si on récolte les fruits, si justement il y a des événements qui sont un peu plus challengeants, c'est d'aller comprendre, c'est d'aller justement mettre du sens sur ce qui se passe, pour aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, il y a beaucoup de choses qui sont un peu radicales en ce moment. On a commencé cette nouvelle lune avec le carré d'Uranus en Gémeaux. C'est pour faire du ménage, c'est pour balayer, hein. Puis l'énergie de la Vierge, c'est vraiment ça, c'est balayer, c'est vraiment purifier pour avancer. Donc on avance dans cette purification de la Vierge, mais l'idée c'est d'aller quand même dans l'énergie du Poisson qui est la tête du dragon. Donc la lune en Poisson, elle va inviter aussi à se connecter à l'intérieur de soi, à sa sensibilité, à ses émotions profondes, parce que la lune en Poisson, elle est hyper empathe, elle est très médium, elle est très connectée aux rêves. C'est une période où on peut faire aussi énormément de rêves.
ça peut indiquer beaucoup de choses sur ce qui se passe au niveau inconscient, mais aussi peut-être sur des événements du futur, sur des choses qui se passent. Hein. Le monde du rêve, c'est quand même fascinant parce qu'il y a beaucoup de choses à décrypter. Cette lune en poisson, comme je vous disais, elle demande aussi de libérer la sphère émotionnelle, libérer peut-être des illusions et des croyances qui peuvent être erronées, surtout que Saturne, elle est retournée en poisson depuis le 1er septembre. Elle demande de déblayer cette énergie jusqu'au 14 février 2026, hein, donc d'aller libérer les derniers soubresauts des poissons, donc en lien avec d'anciennes mémoires. D'anciennes mémoires personnelles, de cette vie, de la vie fétale, des mémoires de la famille, transgénérationnelle, du karmique, je dirais même de l'histoire planétaire. En fait, on est vraiment à déblayer en fait des grosses couches parce que la Terre elle monte en fréquence et que là il y a des gros nettoyages qui se font, des mouvements en fait qui replacent les choses parce qu'effectivement la rentrée ça repositionne pour une nouvelle année et encore plus avec cette configuration année 9 et en même temps recommencement, voilà, fin, commencement, tirer les conclusions, analyser et se focaliser aussi sur finalement les intentions, c'est sur ce qui est précieux. Alors, ce qui se passe aussi au moment de la période des éclipses, c'est que c'est un peu challengeant. Ça travaille déjà depuis quelques temps en fait. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu brassé dans les émotions. Il y a un papillon qui vient de se poser sur le téléphone. Qui nous indique la transformation pour déployer ses ailes. Voilà, donc si c'est un peu challengeant intérieurement, émotionnellement, dans les idées, s'il y a des choses qui remontent, c'est normal parce que les éclipses, c'est ça. C'est un peu brasser les énergies et à plein de niveaux en fait pour aider justement à avancer pour les 6 prochains mois. Donc en fait le pont qu'on fait là maintenant c'est pour se projeter pour le prochain printemps. Et il y a une résonance aussi avec la dernière éclipse lunaire qui était le 14 mars dernier, qui était cette fois-ci soleil, poisson et lune en vierge. Et après on avait eu une éclipse en bélier le 29 mars, soleil, lune en bélier, parce qu'on terminait justement de nord, de sud dans l'axe bélier-balance. Tout ça pour dire qu'il y a une résonance avec ce qui s'est passé au printemps. Peut-être regarder les événements que vous avez vécus. Qu'est-ce qu'ils ont à vous enseigner? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ce moment? Parce qu'en fait, il y a un petit peu un parallèle, hein, souvent quand on se retrouve au moment inversé de cette lunaison. Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous avez cheminé? Et là, ça va être le temps de tirer les conclusions. Surtout que on est vraiment dans cette énergie de l'automne. On n'est pas encore dans l'automne, mais on est à la fin de l'été, mais on se dirige vers l'automne. On est dans les poumons aussi au niveau de la médecine chinoise, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est en lien avec peut-être des tristesses, des émotions anciennes auxquelles il faut faire face pour couper et pour s'alléger énergétiquement, vibratoirement, à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que je vous disais c'est une excellente période pour démarrer un jeûne, pour organiser, planifier, mais aussi purifier chez soi, nettoyer, désencombrer, commencer des nouvelles intentions aussi vers quelque chose qui semble plus connecté avec vos intentions personnelles ou ce que vous voulez voir diriger, parce qu'on est quand même dans l'énergie de la Vierge. Même si l'idée c'est d'aller vers quand même le poisson, c'est-à-dire d'accueillir la vie aussi comme elle vient, dans ses synchronicités, dans ses mouvements, dans ses appels intérieurs pour avancer d'une manière, on va dire, guidée, connectée, en reliance, connectée à la source. Et ça c'est vachement important, connecter à la source, enraciné, être dans son centre. Donc ça demande beaucoup de revenir dans son centre pour justement aller voir où est l'essentiel de ce qui doit être appris ou vécu selon un peu les circonstances vécues. Voilà, c'est un peu challengeant, c'est un moment où il y a des choses qui peuvent aussi remonter, il peut y avoir justement des guérisons, des transformations, ça demande d'accueillir ce qui est là et pour pouvoir traverser ces expériences. Alors au moment de cette éclipse, donc qui sera une éclipse de sang rouge, elle va commencer à 21h, donc elle sera visible surtout à l'est de la France, en tout cas plutôt vers 20h quand le soleil se couche, un peu plus tard pour ceux qui sont en Bretagne, et visible aussi en Asie et dans une partie de l'Afrique, Afrique de l'Ouest. Donc c'est une éclipse qu'on verra vraiment à la tombée de la nuit,
Le Soleil et Mercure, donc Mercure qui est dans le signe de la Vierge, le Soleil et Mercure se retrouveront au nœud sud. Donc c'est un moment pour prêter attention, entre guillemets, à libérer tout ce qui est de l'ordre de l'ego. L'ego, de toutes ces représentations figées du moi, de ce qui n'est pas vraiment l'identité véritable, des choses qui veulent être préservées, des circonstances, des souffrances, voilà, qui vont demander à être, de devoir être lâchées. Avec Mercure aussi, au nœud sud, il peut y avoir une tendance, donc surtout Mercure en Vierge qui est très bien positionné, c'est-à-dire que la Vierge, sa planète, c'est Mercure. Il peut y avoir un excès justement d'analyse, un excès de mental, de vouloir contrôler, de vouloir quantifier les choses, de vouloir comprendre avec la tête. Ça va être un challenge parce que on est dans une période justement Vierge qui est en lien avec l'analyse, l'organisation et le fait de planifier, hein, et ça c'est important. Et en même temps, ça demande de connecter à la fois la tête et le cœur en fait. La tête et l'intuition, d'être dans le feeling des choses et d'agir en fonction de ça. Voilà, ça va être très important pour traverser cette phase d'éclipse parce que c'est un moment où il y a des choses qui remontent. Avec la lune en poisson, ça peut être un excellent moment pour prier, pour méditer, pour aller dans un silence intérieur, pour recevoir des messages de la vie, pour justement avancer, pour amener de la paix s'il y a besoin de connecter cette paix, si c'est un peu challengeant. Voilà. Voilà les dispositions Soleil-Lune. Ensuite, on a donc Mars qui est toujours dans le signe de la Balance et Jupiter en Cancer qui forme un carré. Alors, Mars carré Jupiter, donc ça peut parler de positions qui peuvent être un petit peu autoritaires ou un peu tyranniques ou un peu dures ou intransigeantes. Avec ce Mars en Balance qui peut chercher à concilier, à trouver une forme de droiture aussi, d'aller dans la justice en fait, hein, de rendre justice, de s'aligner, donc ça, on va dire c'est la bonne disposition. Ça peut donner une tendance aussi à hésiter, à se questionner. Avec ce Mars en Balance, il peut tergiverser. Et Jupiter en Cancer, qui est, elle est bien placée, Jupiter en Cancer, ça favorise finalement l'intériorité, l'écoute de soi, l'écoute des émotions, de la vie intérieure. Il peut y avoir une tension justement entre les deux, entre le Cancer plus émotionnel et la Balance qui sera un peu plus, on va dire, mentale. Donc ça va demander de trouver une harmonie entre les deux et de garder une forme de souplesse tout en continuant d'avancer. Voilà, c'est un petit peu ça le challenge, c'est de pas non plus tout trancher, tout couper, et voilà, il y a toutes les têtes qui roulent sur le côté, entre guillemets, pardon, hein. C'est avancer avec justesse, avec équilibre, avec détermination aussi quand même, pour justement pour la suite. Ensuite, on a toujours Vénus qui est à la fin du signe du Lion, qui forme un léger sextile, qui forme un aspect harmonieux avec Jupiter. Donc c'est un moment de croissance dans les relations, c'est un moment pour avancer et de trouver et de pacifier toute cette énergie-là qui a pu être challengée un petit peu avec l'opposition avec Pluton. Voilà, je vous souhaite une belle saison des éclipses. Voilà, je pensais vous proposer aussi des petits exercices pour la prochaine éclipse qui sera aux abords de l'automne. Voilà, je vous enverrai tout ça sur mon site internet. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une belle traversée dans ces énergies qui sont un peu, je dirais, adverses ou challengeantes, qui demandent d'aller vraiment libérer ce qui a besoin et d'avancer en fait avec fluidité, de trouver cette fluidité, trouver ces moyens de se régénérer, de pouvoir se donner de la douceur, pouvoir s'accueillir, pouvoir avancer vers ce qui est bon pour soi aussi. Voilà, et ça c'est important d'être dans cette écoute là. Je vous souhaite une belle pleine lune. N'hésitez pas
brûler les émotions, à libérer vraiment, parce que les énergies des éclipses, elles sont là pour nous aider à libérer, à avancer vers ce nouveau et d'avoir confiance et la foi en ce nouveau. Et aussi dire que effectivement c'est aussi challengeant en ce moment avec le 10 septembre là, voilà, qui se prépare en France. On sent que les énergies de Pluton en Verseau, elles demandent de quelque part de faire bouger des choses. C'est vrai que ça peut sembler aussi un peu chaotique dans justement ces démêlés, et ça parle vraiment de cette saison des éclipses, hein, ça se retrouve au cœur de la saison des éclipses. Ça demande de rester confiant, connecté, de ne pas sombrer dans la peur aussi, et voilà, de garder cette reliance là voilà, pour avancer. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous vraiment.